Lorsque quelqu'un se connaît, la personne a la foi en elle-même et qu'elle s'engage sur un chemin, elle a déjà visualisé le résultat final. Quand je suis sur des projets et que les projets ne prospèrent pas, je me demande qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois apprendre, quelle méthode j'utilise qui ne fonctionne pas, et c'est la méthodologie que je questionne et non ma nature. Il y a un paradoxe dans lequel beaucoup de gens tombent. Fais ce qui te passionne. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais attention, parfois ta passion peut ne pas te nourrir. C'est stupide de faire les choses de la même manière et de s'attendre à des résultats différents. Mais si on se dit que je cherche ma passion, mais si tu ne la trouves pas, pendant ce temps, tu fais quoi? Akwaba, bienvenue, welcome. Que tu veux compléter? Akwaba, mbote, wezon. Kwabo. Bienvenue une fois encore à tout un chacun d'entre nous. Sur notre chaîne, nous parlons de développement personnel. Nous abordons également les questions de leadership, mais bien sûr en puisant dans nos valeurs et racines africaines. Absolument. Et pour aujourd'hui, j'ai une question, coach. D'abord, bonjour, comment tu vas? Bonjour, tout va bien. Dieu est grand chez toi. Chaque fois, tu oublies le bonjour tellement tu es pressé de démarrer. Exactement, c'est intéressant. Moi, je me fais déjà des idées dans la tête, mais je veux me calmer et te donner la parole sur ça. Mais d'abord, est-ce que tu aimes quel jeu tu aimes en parlant de sport? J'allais dire, quand j'étais un peu plus jeune, comme si je ne le suis plus. Bon, absolument, mais personne ne peut dire mieux. Oui, le adolescent, oui, le football, etc. Mais actuellement, je pratique beaucoup la marche, le jogging et de temps en temps le tennis. D'accord. On va rester sur la marche. Mais pour le crabe, on va faire un petit parallèle rapidement avec notre proverbe du jour qui dit « Le crabe n'est pas bienvenu au jeu de contorsion ». Donc, heureusement que vous êtes bienvenus au jeu de marche. Mais pour le crabe, lui, n'est pas bienvenu au jeu de contorsion. D'abord, c'est un nouveau jeu que moi, je viens de découvrir. Je ne sais pas si tu veux nous parler plus de ça et en même temps expliquer de manière basique ce que ce proverbe veut nous faire comprendre. Alors, les contorsionnistes, et je pense qu'après, beaucoup peuvent aller regarder ça encore, checker pour voir les images, des vidéos. Les contorsionnistes, c'est souvent ceux qui font des figures, des types de figures données avec comme outil le corps. Et ils te font des figures à telle enseigne que tu te demandes s'ils ont des os dans le corps. C'est-à-dire que tu vois le monsieur ou la dame, le jeune monsieur est assis, mais ses pieds sont au-dessus de sa tête, ses bras sont croisés. Et quand on te dit même que c'est un humain qui est là, tu dis non. Donc, franchement, parfois même, c'est terrifiant à regarder. C'est-à-dire qu'il y a ces figures qu'il y en a, des gens font. Tu es spectateur, mais tu crains. Tu as peur. Est-ce qu'il ne va pas se casser en deux? Comment c'est possible? Le crabe a raison. Et c'est pour ça que les anciens disent que le crabe, il n'est pas bienvenu au jeu de contorsion. J'espère qu'il a compris. S'il a compris, c'est tant mieux pour lui. S'il n'a pas compris, tant pis. Parce que quand on prend le crabe, il est dur, il est fait de coque. Et ceux qui aiment le crabe, ils savent que pour jouir, pour bien profiter du crabe, il faut enlever la coque et la chair se trouve à l'intérieur. Mais de l'extérieur, la coque est dure. Non seulement la coque est dure, mais il a des pinces. Donc, si tu ne sais pas t'approcher de lui avec les pinces, il peut te faire mal. Et si c'est un crabe d'un âge donné et que les pinces sont très bien développées, ça peut même couper un doigt. Ceux qui aiment bien le crabe, qui manipulent le crabe, savent bien de quoi je parle. Donc, le crabe, il est fait de coque. Or, un contorsionniste, et ici, si on veut trouver un animal pour faire le parallèle en parlant de contorsion, si on prend le lombric ou le serpent fait des figures, rentre dans des trous, passe par des endroits, se retourne sur lui-même parce que il n'est pas fait d'os, il est fait de nerfs. Et donc, le crabe peut pas
fait un certain nombre de choses que le serpent fait ou que le ver de terre fait. Et c'est pour ça que le proverbe nous dit que le crabe n'est pas bienvenu au jeu de contorsion. Parce qu'il ne peut pas faire ça, c'est pas dans sa nature. Physiquement, même physiologiquement, il n'est pas constitué pour pouvoir faire ça. Oui. Et pour aborder notre leçon du jour, est-ce que ce proverbe peut nous parler de la connaissance de soi? Absolument. Absolument. C'est un proverbe qui nous dit il faut se connaître. Parce que si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas qui tu es, tu vas vouloir produire des résultats, tu vas vouloir faire un certain nombre de choses qui ne sont pas de ton ressort, qui ne sont pas dans tes cordes. Et c'est ce à quoi nous assistons beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui, parce que les réseaux sociaux semblent nous dire qu'on peut faire tout, n'importe quand, à n'importe quel moment, réussir le plus rapidement possible sans fournir d'efforts ou sans avoir à souffrir, plein de gens pensent qu'ils peuvent faire tout en n'importe quel moment, de n'importe quelle façon. Ce n'est pas vrai. Donc si tu ne te connais pas, tu vas t'aventurer dans des choses, pas suivisme, pas singerie, pas mimétisme, parce que c'est ce qui est à la vogue ou c'est ce que les gens font et c'est ce qui marche. Même si tu n'y arrives pas, tu vas t'entêter à pouvoir faire ça pour être conforme aux codes et aux normes du moment. Et le crabe qui s'entête à faire ça, il va rencontrer des difficultés. Parce que là où le serpent passe, le trou par lequel le serpent passe, ou l'ombrique qui rentre dans des galeries souterraines, le crabe ne peut pas passer par ces trous-là. Le crabe ne peut pas passer par ces galeries parce qu'il faut de la flexibilité dans le corps. Or, on a dit tantôt que le crabe est fait de coque. Il ne peut pas faire ça. Donc, s'il ne se connaît pas et qu'il insiste, il va créer des dommages, non seulement physiques, mais des dommages cérébraux, des dommages intellectuels, spirituels, mentaux, ainsi de suite. Est-ce que tu veux bien aller un peu loin sur cette question en parlant de leadership? Parce que quand on se connaît, je pense qu'on n'a plus le regard fixé ailleurs, on a le regard sur soi. On arrive à vraiment savoir quelles sont nos forces, par exemple nos limites. Est-ce que tu veux bien développer cet aspect de la chose? Le leadership aussi, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire que dans une de nos vidéos, on a dit que être leader, c'est influencer. Mais pour pouvoir influencer, il faut avoir du résultat. Mais pour avoir du résultat, il faut pouvoir faire quelque chose qui est dans tes codes. C'est-à-dire que tu ne peux pas influencer des gens si tu n'as pas du résultat. Comment est-ce qu'on peut être un leader? Comment est-ce qu'on peut être un parent? On peut être un dirigeant si on n'a pas du résultat. Si tu t'entêtes dans une voie qui n'est pas la tienne, si tu t'engages dans une voie pas convoitise, pas jalousie, pas suivisme, tu ne peux pas produire du résultat sensible qui, par ricochet, viendra influencer les gens de ta communauté. C'est pour ça qu'on voit des gens qui insistent sur des chemins, ça ne leur marche pas et finalement, ils sont frustrés, ils sont aigris de voir que ça ne leur marche pas. Et ils finissent par trouver des explications saugrenues à la réussite des autres pour dire que c'est parce qu'il a fait ceci, il a fait cela qu'il a réussi. Oui, la nuance peut-être que j'aimerais qu'on puisse apporter, c'est la fameuse histoire de Thomas Edison, je pense, dans la fabrication de la lampe. Il a dit au fait qu'il a essayé plusieurs fois avant de pouvoir le faire. Donc, les gens peuvent se dire à un moment donné que c'est mon domaine, mais il faille juste que je sois persévérant avant de pouvoir atteindre le résultat que je veux. J'aimerais que tu puisses apporter une nuance entre le fait de se connaître, de savoir ses forces et c'est là où on atteint ses limites, mais également aussi de faire la part des choses quand il le faut pour être persévérant. Absolument. C'est-à-dire que, et ça revient, je reviens encore à ta question précédente. Quand je me connais et je sais qui je suis, je sais où je vais, et j'ai eu la grâce d'avoir identifié ça, parce que ça aussi c'est une grâce. La plupart des gens dans la vie ne découvrent pas très tôt, ne se connaissent pas très tôt. Du coup, nous perdons beaucoup dans les dédales de la vie avant que on puisse finir par trouver quelque chose qui résonne en nous et sur laquelle nous nous mettons à travailler. Mais si je me connais et que je suis arrivé à savoir où je vais, avoir une vision, la foi que j'ai, parce qu'il ne faut pas confondre, lorsque quelqu'un se connaît, la personne a la foi en elle-même. Et quand cette personne a la foi en elle-même et qu'elle s'engage sur un chemin, elle a déjà visualisé le résultat final.
Du coup, lorsque ces personnes rencontrent des difficultés, elles ne se posent pas des questions sur le bien fondé de ce qu'elle fait, mais elles se questionnent plutôt sur la méthodologie. L'exemple que tu as donné, lui, c'est un inventeur. Un inventeur par essence ou par définition, c'est celui qui trouve. C'est celui qui invente. Donc, chaque fois qu'il travaille à une invention et qu'il n'y arrive pas, il ne remet pas en cause qui il est. Il ne remet pas en cause sa personnalité, son personnage d'inventeur. Mais il dit, jusqu'alors, je ne trouve pas encore la méthode pour arriver à inventer ce que je veux inventer. Mais il ne remet pas en cause la finalité de son invention. Il est déjà dans son identité. Il est déjà dans son identité, dans son élément. Donc, c'est pour ça qu'en se posant la question de la méthode, il ne laisse pas tomber le rêve, mais il dit, je ne trouve pas encore la meilleure manière de le faire. Et il insiste pour trouver. Maintenant, dans son insistance, il n'est pas rigide. Il fait preuve d'innovation. Il ouvre son esprit. Il ouvre son entendement pour dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de qui, d'où, pour ajouter à ce que je fais? Qu'est-ce qui est nouveau maintenant où je peux aller regarder pour venir améliorer ce que je fais? Mais s'il était rigide, il serait en train de faire la même chose en voulant atteindre le même résultat et il n'y arrivera pas. Et c'est pour cela que l'autre dit que c'est stupide de faire les choses de la même manière et de s'attendre à des résultats différents. Donc, si je fais la même chose de la même manière sans questionner la méthodologie, j'aboutirai chaque fois au même résultat et à la fin, je dirais que vraiment, ce truc-là. Donc, si tu te connais et que tu te dis que tu es un entrepreneur et que tu as une idée, que tu travailles sur cette idée et que l'idée ne prospère pas, tu ne renies pas ton identité d'entrepreneur. Et c'est ceux qui, pas que les gens ne le font pas, et c'est ceux qui viennent à l'entrepreneuriat par suivisme qui disent que bon, j'ai essayé, mais ce truc-là, ça ne marche pas, je retourne au salariat. Mais il y en a qui, quand ils se sont engagés, ils ont fermé toutes les portes. Pas de porte, pas de fenêtre ouverte. Je suis un entrepreneur, je suis un créatif, je suis un imaginatif, je suis un inventeur. C'est ça que je suis dans l'âme. Quand je suis sur des projets et que les projets ne prospèrent pas, je me demande qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois apprendre, quelle méthode j'utilise qui ne fonctionne pas. Et c'est la méthodologie que je questionne et non ma nature. Dans le crabe, s'il connaît sa nature, il ne va pas dire « je veux changer pour devenir désormais un serpent ». Il ne peut pas faire ça. Même si aujourd'hui, avec la science, on peut faire des manipulations génétiques ou des opérations pour changer son statut de ceci à cela, etc. Franchement, quelles que soient les manipulations que vous faites, foncièrement, votre ADN, votre identité reste le même. On ne peut pas changer une identité. Oui, on ne peut pas changer une identité, mais il y a même un travail préalable à ça, c'est que les gens ne se connaissent pas. Les gens ne savent pas leurs forces, les gens ne se donnent pas forcément suffisamment de temps de se connaître dans un domaine donné. Donc, comment d'abord faire cette première étape qui est de se connaître? Est-ce qu'il faut se limiter, par exemple, à des domaines donnés ou il faut vraiment... Parce que des fois aussi, c'est en explorant plusieurs domaines que les gens vont arriver peut-être à identifier un domaine dans lequel ils sont plus à l'aise que les autres. Et c'est là que leur identité commence à s'affirmer. Oui, avant d'embrayer sur ce que tu viens de dire, la connaissance de soi est censée aboutir à l'acceptation de soi. Parce que tu peux finir par te connaître, mais ce que tu as vu ou ce à quoi tu as abouti peut ne pas te convenir. Ou je dis, donc ça veut dire que je suis comme ça. Non, c'est pas comme ça que je voulais être. Et c'est comme ça qu'il y en a qui finissent par se renier. Et quand ils se renient, un conflit interne, un tumulte interne qui naît, et vous allez entendre quelqu'un qui dit, il est né homme, mais il dit que il se sent plus femme. Donc il y a une crise identitaire qui naît. Donc, connaissance de soi, oui, après acceptation de soi. Maintenant, celui qui ne s'accepte pas va vouloir faire des manipulations. Alors, pour revenir à ta question, je disais tantôt que tout le monde n'a pas la grâce de savoir dans quoi il doit évoluer très tôt dans la vie. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas fermer les portes.
lorsqu'on est de façon générale dans la vie, il faut pas fermer des portes. Parce que c'est dans la recherche, et là on va parler de la loi de la probabilité. Plus vous essayez de choses, plus vous avez de chances de tomber sur une bonne combinaison. Parce que la meilleure combinaison, vous l'avez pas de go. Et c'est en faisant la probabilité ou en utilisant la loi de la probabilité que vous finissez par trouver une bonne combinaison. Et c'est pour ça qu'effectivement, il est intéressant de ne pas fermer les issues et essayer le maximum de choses. Et je pense que dans une vidéo prochaine, on en avait parlé dans une vidéo précédente, mais dans une vidéo prochaine, j'espère qu'on va trouver un proverbe qui va nous parler réellement de la connaissance de soi et on ne va parler que de ça. Parce qu'il y a un paradoxe dans lequel beaucoup de gens tombent. Fais ce qui te passionne. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais attention, parfois ta passion peut ne pas te nourrir. Ta passion peut ne pas te permettre de t'épanouir. Ta passion peut ne pas te permettre d'évoluer dans la vie. Donc, si je dis je vais trouver ma passion, mais que après avoir trouvé cette passion, je dois être un SDF, un commandeur, quelqu'un qui ramasse la nourriture dans les poubelles, sur les dépotoirs, je sais pas. Après, chacun est libre de répondre à la question. Donc, quand je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, quand je laisse la porte ouverte à plusieurs possibilités, je peux finir par trouver quelque chose qui résonne à moi. Ou comme aussi, je peux être en train de faire quelque chose qui, dans un premier temps, semble ne pas être ma passion, mais le processus finit par me parler. Ou le bien que j'arrive à fournir, la valeur que j'arrive à délivrer en faisant quelque chose qui, au départ, semble ne pas être ma passion, ce que je délivre et les bienfaits que ça fournit à la communauté, aux clients, aux gens, commence par faire sens chez moi. Il dit, mais ce truc-là, bon, au départ, je ne l'aimais pas, mais j'ai l'impression que quand je fais ça, ça produit telle chose, ça produit telle chose. C'est pas mal. Et petitement, je commence par aimer. Parce que parfois, la passion naît. C'est comme dans les relations. Il arrive parfois où vous êtes avec quelqu'un, au départ, il n'y a pas grand-chose qui vous unit, qui vous relie, mais vous finissez par vous découvrir. Et c'est pour ça que l'amour, on apprend à aimer. C'est encore un autre sujet. On va revenir là-dessus après. De la même manière, on peut apprendre à aimer un travail, un métier. Même si au départ, ça semble ne pas être une passion pour moi, le processus par lequel je passe pour produire ce résultat, la valeur que je crée à travers un processus, le bien que ça me fait à moi-même, le bien que ça fait à la communauté, la valeur que ça délivre à la communauté, tous ces éléments-là peuvent commencer par faire sens en moi et je dis, ok, tiens, ce truc-là, je vais continuer. C'est pour cela que parfois, il y a des parents qui forcent des enfants à faire certains métiers. Au départ, les enfants n'aiment pas, mais après, ils finissent par aimer. C'est pas dans l'absolu, hein, mais ça, c'est pour dire que il y a des moments où il faut apprendre à aimer ce qu'on fait. Mais si on se dit que je cherche ma passion, mais si tu la trouves pas, pendant ce temps, tu fais quoi? C'est aussi simple que ça. Donc parfois, il faut s'accepter. Il faut faire les choses. Et j'avais dit dans une vidéo précédente, en citant Forest Whitaker, un acteur de cinéma américain, il dit, parfois, vous devez faire ce que vous avez à faire. Ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. J'espère que chacun a perçu la nuance. Oui. Comme on le dit aussi, pour paraphraser, l'utile avant l'agréable des fois. Oui, on peut le dire ainsi aussi. Alors, encore une fois, je vais rappeler ce proverbe qui parle du fait que le crabe n'est pas bienvenu au jeu de contorsion. Donc, pour nous rappeler encore une fois qu'il faut vraiment qu'on se connaisse d'abord et, comme tu l'avais évoqué, au-delà de la connaissance, de pouvoir accepter cette connaissance de soi qu'on a et de se poser les limites. Mais n'empêche, pour ceux qui n'ont pas encore cette découverte de soi, d'explorer à ces deux domaines, pour qu'au final, ils savent réellement ce pourquoi, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire. Exactement. Je ne sais pas si tu as encore un mot à dire pour la fin. Oui, le proverbe, il est très évocateur. Si le crabe insiste pour s'inscrire au jeu de contorsion, il va se faire du mal. Parce que chaque fois qu'il va essayer et que ça ne va pas marcher, ça va atteindre sa confiance en soi.
en lui, ça va atteindre son estime en soi. Parce qu'il va se dire, tout le monde y arrive, mais moi, je n'y arrive pas. Est-ce que je suis bête? Est-ce que je suis nul? Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas arriver à quoi que ce soit dans la vie? Est-ce que je suis un moins que rien, etc. Et ça va être dommage qu'on puisse arriver à une conclusion comme celle-là, juste parce qu'on n'a pas accepté qui on est. Et quand le crabe accepte qui il est, c'est pas qu'il est limité. C'est que tous les animaux ont leur utilité dans la vie. C'est pas parce que je ne suis pas un serpent que je suis moins qu'un serpent. Le serpent, il évolue dans son couloir. Le crabe aussi évolue dans son couloir. Chacun évolue dans son couloir. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est tout faire pour être le meilleur dans ce qu'on fait. Soyez le meilleur dans ce que vous faites. Si le crabe s'accepte et décide d'être le meilleur des crabes, il va faire des merveilles. Si le serpent s'accepte et dit « je vais être le meilleur serpent », il sera le meilleur dans son domaine. Mais s'il est ainsi pour être à la place de l'autre, ils vont se faire du mal pour rien. En sachant que chacun a des avantages. Le crabe, ses pinces lui donnent un avantage où il peut se défendre plus aisément qu'un serpent. Là où un lombric ne peut pas se défendre parce qu'il est dépourvu de défense, il peut facilement être attrapé par une poule qui picore par là ou par un épervier ou un aigle qui passe par là. Le crabe, lui, il peut un peu plus facilement se défendre. Parce que si on veut l'attraper, il peut utiliser ses pinces. Voilà quelqu'un qui a un avantage supplémentaire, mais qui laisse ça de côté et veut devenir comme un serpent ou un lombric. Vous voyez où est-ce que le reniement de soi peut nous amener? Tu as des avantages, mais tu délaisses ça et tu veux aller, tu convoites une autre personne. Alors que tu as même peut-être plus d'atouts que la personne que tu convoites. Donc si on se connaît, on s'accepte et on décide d'être le meilleur dans ce qu'on fait, on va être tellement meilleur qu'on sera une référence et c'est plutôt les autres qui vont vouloir venir et être comme nous. Voilà un peu ce qu'on peut dire, toi et moi, par rapport à ce proverbe. Si ceux qui nous ont regardés pensent qu'ils ont une autre compréhension, ils peuvent mettre ça en commentaire. Effectivement. Ils peuvent aussi s'abonner. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Le chant du corps de demain matin, c'est moi qui vous dis merci. Merci aussi, coach. Merci, Gloria. À la prochaine.